Salut tout le monde. Salut! Bon, comment ça va? Bah ça va. Peut-être commencer par préciser qu'on teste un nouveau setup. Du coup, parce que C'est ça fait une vrai demi-heure ça. qu'on y est. La technologie, alors on teste un setup, on teste via Discord et OBS en espérant que ton son soit mieux, Romain. C'est ça en fait qu'on cherche. Et que notre Bon, son mon soit écho, mieux. ça, il y a peut-être pas trop d'espoir, mais par contre le fait que le son coupe quand on parle en même temps, que je trouvais assez dégueulasse et qui m'énervait de plus en plus, ça, j'espère que ça va, qu'on n'aura Mais, plus ce truc pourri. eh ben écoute, on va voir ça. On va voir ça. Mais en parlant de trucs pourris, j'ai de suite envie de te demander, est-ce que tu serais pas d'une humeur un peu pourrie, mon Romain? Ouais, mais j'ai grillé ma cartouche humeur pourrie la dernière fois, donc faut que je fasse comme si. Ouais, Il va falloir que tu fasses il va semblant d'être falloir que de ça bonne aille. humeur. Mais quand même, toi, je me suis dit, ça Ouais, fait putain, non presque, mais. presque un sujet tout trouvé de me dire. Bon, parce qu'on peut le dire, on s'est écrit, parce que déjà, on est dimanche. Mais qui enregistre un dimanche? On ne Ouais, fait jamais ça. Et on s'est écrit pour Drucker. savoir. Oui, c'est vivement dimanche, effectivement. Qui est aussi un super film porno sur une femme qui fait un gangbang avec 10 mecs et qui s'appelle Vivement dimanche. Mais, Ah putain, dimanche. Ok, mais non, oui, mais c'est vrai, ça existe ça? non, non, pas du tout. Mais par contre, on peut le faire. Non. Ah putain, mais parce que pour le coup, ça, putain, non, si ça existe pas, ouais, faut le faire. Je pense qu'il faut qu'on le fasse. Mais ouais, non, mais déjà, on enregistre un dimanche. Ça ne se fait pas, parce que ça veut dire qu'on est en train de boire des bières un dimanche. En plus, c'est le changement Ouais, d'heure. Et tout. Vas-y, voilà. on fait les vieux jusqu'au. C'est le changement d'heure. Il Ah fait déjà putain. nuit quand on Ah, mais enregistre. ça, avec ce Et- changement d'heure, voilà. Moi, je me suis tout décalé. Il me faut 3 semaines pour me recaler. Voilà. Demain, je vais être fatigué. Oh mon dieu. En fait, tu fais trop bien le Non, mais vieux après, j'ai pour, une- pour pas être déjà un Ah peu non, mais vieux au ça fond y de est. toi. On est d'accord que je suis vieux. D'ailleurs, j'ai un sujet de vieux qui m'énerve. Donc, voilà. Mais tu bois quoi déjà avant qu'on parle des sujets de vieux qui m'énervent? C'est vrai ça. Attends, grâce à la magie de la technologie, je baisse un tout petit peu ton son de 0,4 dB. Qu'est-ce que je bois? Mais figure-toi que Vas-y, baisse. alors on peut le dire, hein, t'es venu chez moi boire des coups il y a pas longtemps. Et un ami Ouais. commun à nous a ramené des Deck and Donahue. Deck and Donahue. Regarde, hop. Dès qu'il donne eu. Et donc c'est une Ouais, c'est sympa, ouais. IPA. Mais moi je ne l'avais pas goûté, tu vois. Donc c'est une IPA, mais je sais pas quoi en dire encore, si ce n'est qu'elle est bonne. Alors malgré le nom, j'ai l'impression que c'est français. Ouais, parce que c'est embouteillé dans le 94. Mais ouais, écoute, très sympa. Bon, pas le truc de l'année, pas un goût hyper surprenant ou quoi, mais elle fait très très bien le job, hein. Donc ouais, je bois ça. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu bois, mon ami? Bah écoute, j'ai pris une Brooklyn Defender IPA que j'ai même pas regoutée. Ça fait longtemps que j'avais pas bu, donc voilà, parce que je n'ai pas fait de bière de chauffe. Et pourquoi j'ai pris cette Brooklyn Defender IPA? Parce que j'ai vu par hasard il y a quelques temps qu'aujourd'hui, alors selon le site nationaltoday.com, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est le National American Beer Day. Donc j'ai pris une bière américaine parce Mais que je non! respecte les traditions. Ah, mais Mais ok! si, Très bien, mais alors ça, tu vois, je savais pas du tout. Et bien, on est dans le thème finalement à boire nos bières le dimanche. Bien joué. et je, et je suis tombé là-dessus parce que j'ai un collègue que je ne connais pas envoyé il y a quelques temps que le 23, c'est-à-dire mercredi, c'était le National Slap Your Coworker Day, ce qui est handicapant quand t'es en télétravail. C'est bien dommage, parce qu'il y a deux, trois que je claquerais bien. Mais bon, on peut pas le dire. Donc, C'est vrai, j'allais dire, t'es un peu emmerdé, toi, du coup, parce que tu peux pas. mais ouais, ouais, ouais. Enfin, Bon, sauf si après, tu toi, ça te change considères. rien. Quoi, moi, je. Toi, tu claques tes collègues n'importe quand. Toi, Oui, t'as pas de jour, toi. c'est vrai. Et comme Une ma petite claque femme. sur les qui sont mignons, une petite claque sur la tête. En plus, ma femme et mon collègue, ce qui est quand même pas banal. Eh oui. Et du coup, voilà. Je peux faire d'une pierre deux coups, one bird, two stones, comme disent nos amis américains. Et je suis désolé, mais je suis pas très d'accord avec ton National Beer Day, parce que tu vois, moi, en vrai américain, je bois à la bouteille, tu vois, pour bien célébrer. C'est vrai. Alors que toi, je vois que tu bois dans une pinte de sale européen. Voilà. Mais bon, écoute, je t'excuse. Eh oui, parce que j'ai pris la canetas, là, la grosse canette. Je Et la comprends. grosse canette à la canette, quand même, c'est. Ça fait un peu Ça clocho. fait vraiment clochard. Ça fait un petit peu clocho. Bon, alors, on enregistre un Pas dimanche. de... Et toi, là, t'étais sur des activités du dimanche qui sont, mais formellement interdites, mon cher Romain. Donc, en gros, de ma Ah ouais. compréhension,
Laisse-moi présenter le truc et puis tu pourras corriger. Mais de ma compréhension, tu as choisi de ton plein gré de faire des travaux avec ta femme le dimanche. Mais Romain, n'as-tu jamais vécu? N'as-tu jamais appris? Pourquoi à bientôt 40 ans, tu es encore capable de te dire, tiens, je vais faire des travaux et je vais les finir vers 18 h, un dimanche de changement d'heure où il fait un sale temps de merde avec ma femme enceinte. J'ai vraiment l'impression que c'est Voilà. toute une éducation à refaire. Pourquoi, Romain? Pourquoi? Alors, déjà, on se dit jamais qu'on va finir à 18 h, mais le fait est qu'on finit toujours à 18 h. En plus, non, mais alors là, le mot travaux est complètement galvaudé parce que, certes, on a eu fait des travaux il y a quelques mois et encore semaines, mais là, on était sur du bricolage nul, de la pose d'étagère, ce genre de merde. Et ça n'empêche pas que c'est relou et que c'est nul et que t'as jamais ce qu'il faut. Et ouais, enfin, c'est de la merde au bricolage quand même, hein. C'est quand même vraiment une activité nulle. Putain. C'est globalement pas la meilleure activité de la Terre, c'est Là, sûr. je vais corriger. C'est une activité de mec patient. Donc pour moi, c'est une activité nulle. Oui, effectivement, t'es peut-être pas le gars pour avoir pas mal travaillé en binôme avec toi. T'es peut-être pas le gars le plus adapté en termes de patience. Voilà, bon, c'est comme ça. Mais je suis pas patient Oh non non, on va plus. pas pionnier, mais... Non, mais on peut épiloguer sur. Attends, et si t'es pas un bricoleur patient, est-ce que tu seras un papa patient? Ah, t'y as Ah réfléchi à putain, mais ça? alors ça... Ah putain. Ça hante mes nuits, je te rassure. Alors moi, j'ai croisé des parents, tu Je vois, commence déjà à pas dormir à cause de ça. c'est vrai. Ah, eh ben, mon pauvre, en plus, pas dormir, dis-toi que c'est vraiment le pire truc qui puisse t'arriver parce que quand t'es pas patient, pas dormir, il y a rien de pire pour devenir gueudin. J'ai croisé Ah bah je sais, ouais. J'étais dans la famille de ma très chère ce week-end et je discutais avec une cousine à elle qui me disait mais bordel comment tu fais parce que je parlais avec son fils qui est notoirement qui était notoirement un peu turbulent et là il a tenté un caprice ou quoi et je me suis dit bon pas de souci je vais gérer et voilà d'habitude je négocie pas avec les terroristes mais bon là j'ai quand même négocié mais j'ai négocié à ma manière en mode ok tu pleures ça va rien changer de toute façon ben vas-y ben pleure regarde bah voilà, ça change rien. Je dis par contre, l'activité qu'on avait prévu de faire ensemble, bah, on peut ne pas la faire. Je dis puis sinon, je peux aussi appeler ta mère. Là, il m'a fait non, 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 non. J'ai dit, ah, d'accord. Et donc c'est donc la terreur. Et en fait, Bon, on est c'est une d'accord que c'est la meuf, technique que tu utilises aussi avec ta femme. c'est celle que j'utilise aussi avec ma femme. Et alors, je peux aussi appeler ta mère. Non, ça, elle s'en fout en fait. Sa mère est trop cool. Par contre, l'activité qu'on avait prévu de faire, à savoir des parties de jambes en l'air, on peut ne pas la faire. Mais bon, en général, ça la soulage. Tu vois, elle me dit, ah bah tant mieux, ça m'arrange. Oui. Bon, ben voilà. Du coup, j'y gagne pas Du coup, grand-chose. Non, cette menace ne marche bah, de toute pas. façon, sinon, pleure pendant, donc Oui, aucun c'est vrai, c'est intérêt. vrai. C'est vrai. Mais j'ai jamais su si elle pleurait d'ennui ou si elle pleurait de. Je sais pas, de désespoir. On peut pleurer d'ennui? Je pense Ça existe de que. pleurer d'ennui? Je pense que tu peux pleurer d'ennui, ouais, ouais. Enfin. Quand tu t'ennuies vraiment longtemps. Et tu me diras, du coup, ça colle pas, effectivement. Mon explication n'est pas la bonne. Bon, arrêtons de dire Non, des par contre, saloperies sur effectivement, moi. je pense que tu me mets devant l'intégrale des films des frères Dardenne. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être un moment où je peux pleurer d'ennui. Ouais. Et Ouais, ça y est, on atteint c'est possible. encore le moment où je passe pour un handicapé de la vie. Cite-moi un film des frères Dardenne pour me situer, s'il te plaît. Ah bah, alors, le seul que j'ai vu qui s'appelle L'Enfant, qui doit dater du début des années 2000, un truc comme ça, et c'est d'une déprime infernale. Depuis, j'ai jamais revu un film des frères Dardenne, mais chaque fois que je vois une bande-annonce ou un truc, je suis oh là 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 là. Putain, les frères Prozac et Tranxène, putain, non, franchement, alors l'enfant, putain, j'ai plus trop le pitch, mais c'est l'histoire d'un couple jeune, forcément dans la merde, Tu m'aurais qui dit que se ça se passait retrouve. dans un EHPAD, je t'aurais dit tu te trompes de pitch en fait, parce que ça s'appelle l'enfant. Mais ok. Non, je crois qu'il y a une histoire où ils essaient de vendre l'enfant. Je dis peut-être une connerie, mais enfin bon, bref, c'est belge. Ça, ouais, ça donne un peu envie de se prendre. Ouais. Mais rien à voir C'est un peu avec. triste. Et ils font que euh, des films comme ça. c'est pas du tout les frères de Javier Bardem. Tu sais, c'est le Non, non, dernier. non. Ok.
Ouais, c'est ça que je crois. Quand tu m'as dit les frères, moi j'ai compris les frères Bardem, monsieur Ravière et qui, tu vois. Mais non, pas du tout. Non, 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 Ravière donne-moi envie de se couper les veines quand même avec les frères Dardenne. Bon, ben, Attends, une fois qu'est-ce qu'il y a encore, d'autre? Je pense que j'en ai pas vu d'autres. tu m'as tellement bien vendu un truc que je vais jamais regarder, Romain, mais quel enfer. T'as ce don de me parler de choses où je me dis, tiens, je vais jamais le regarder, du coup. C'est... Bah, du coup, attends, je t'évite plein de conneries, je t'évite plein de merde. Ah, mais C'est quand même vachement bien. tu m'évites des purges vidéastiques? C'est bizarre, vidéastique. Peut-être que ça marche. Remarque, vide Est-ce que tu veux et que je te pitch? astique. Allez, Allez, vas-y, pitch-moi, donne-moi envie. Je je vais mets... sur Wikipédia. Ah, Allez, attends, synopsis de l'enfant, je sorti en mettrai une 2005. petite musique triste derrière. Vas-y, pitch-nous, Ouais, de piano triste ou de violon triste. bien sûr. En banlieue de Liège, Sonia et Bruno parviennent à peine à joindre les deux bouts, vivant notamment des petites magouilles de ce dernier. Alors que Sonia sort tout juste de la maternité avec leur fils, Jimmy, Bruno vend son bébé à des trafiquants pour le marché noir. Face à la douleur de Sonia, il regrette son erreur et rachète l'enfant en rendant l'argent reçu. Mais après avoir été refoulé par Sonia, ses dettes et ses délits vont l'enfermer dans le désespoir et le conduire tout droit en prison. Voilà, ça c'est l'enfant. Merci, Romain. Voilà. Écoute, j'applaudis Est-ce la que tu veux que je t'en lise un prestation. autre que je n'ai pas vu du coup Ah, franchement, Est-ce que tu veux je le sais pas, mais silence de vas-y. Lorna? Vas-y, attends, je te mets un petit. Ça se passe la nuit? Non, allez, c'est parti. Allez, vas-y. Lorna, une jeune Albanaise employée dans un pressing en Belgique, forme un couple étrange avec Claudie. Pas Claudie Faucon, hein, ça c'est un autre. Un toxicomane dont elle partage l'appartement. Elle désire gagner assez d'argent pour acheter un snack avec son petit ami Sokol, travailleur émigré en Italie. Pour lui permettre d'obtenir la nationalité belge, Fabio, membre du milieu local, lui a organisé un mariage blanc avec Claudie. Il était prévu que Lorna se remarie ensuite avec un mafieux russe. Non, mais putain, mais Non, elle mais. a payé très cher pour avoir une nationalité belge. Ah, Pour réussir ce second mariage, j'arrive pas Fabio à ça. prévoit d'assassiner Claudie, le mari de Lorna, par overdose. L'obtention d'un divorce étant trop long pour son client russe, mais Claudie veut décrocher, que va faire Lorna? Oh là là. Oh non, mais je sais pas si la personne qui a écrit le pitch l'a mal écrit ou si vraiment, en fait, le film donne envie de se jeter par la fenêtre. Je pense que le film. Non, mais je pense que c'est leur, Mais je vais ouais, c'est peut-être leur fond de tenter. commerce, leur signature, c'est les films des primes. Je vais peut-être tenter le coup quand même, tu vois. Un jour où je me sens un peu trop de bonne humeur, tu vois, pour redescendre. Je sais pas, peut-être que je vais faire ça. Ok, et bien dis Mais donc. parce qu'en plus, dans le cinéma belge, ils savent faire un peu des comédies noires et tout. Ils sont pas mauvais à faire ça, tu vois. Eh, mais À ça, c'est à traiter un cause peu de du. sujets sociaux, C'est à cause du Congo mais avec un belge ton un peu qui décalé. savent faire des comédies noires. Ouais, je sais pas. À Putain, cause de mais. quoi? Ah, voilà, Du Congo belge, hein, oh putain, ça y est. putain. Je me suis dit, quel bâtard, et Bon, il rigole bah. même pas à ma vanne nulle. Alors oui, pour les gens qui nous écoutent, vu qu'on est sur Discord, on est des enfants, on découvre qu'on a un soundboard et qu'on peut faire des... Voilà. Et ça nous fait beaucoup rire. Alors, justement, on n'est pas des enfants, on est des vieux. Parce que si on était des enfants, on le saurait depuis très longtemps. Allez, c'est Mais vrai. là, on est des vieux, donc on le découvre que maintenant. Est-ce que, C'est est-ce vrai. que je peux le lancer un petit, celui que j'ai ajouté? Tu peux lancer Allez. celui que tu as ajouté, vas-y. Non! On veut pas! Voilà, je suis désolé, ça va être très très long. Allez, bon, sinon, est-ce que Allez, t'as ça des c'est choses dont tu fait. veux parler, toi, en ce moment? De quoi je veux parler Mais attends, mais j'étais en train de te lancer sur... bon, les travaux, t'as pas trop rebondi parce que moi je me demandais juste si t'avais été Ah ouais? torturé pour le faire. Non, mais je voulais savoir si t'avais été torturé, mais je veux pas mettre la merde. Je veux pas mettre la merde dans ton couple. Mais quand même, Non, non, j'ai juste avoue voulu qu'elle t'a aller. torturé, avoue. Elle t'a fait le Oui, coup bah, du quand j'aimerais elle bien est qu'on mette sortie. cette étagère, voilà. Mais ma femme Non, me mais l'a quand elle a fait sorti aussi. le God Ceinture, quand elle a sorti le God Ceinture, je décidais que je préférais sortir la perceuse, mais bon. C'est affreux, j'ai des images affreuses du coup à cause de ça. Mais bon, ok, Pour mettre t'étais... le God Ceinture sur la perceuse, hein, on est d'accord. évidemment, c'est ce qu'on fait tous. Bon, d'accord, mais du coup, t'es dans les travaux. T'es dans les travaux et on Hmm. disait t'es pas patient, et je te disais t'es pas prêt si t'es pas patient, et tu me disais que bordel, déjà t'angoisses à l'idée d'être daron là. Enfin, t'angoisses, vous angoissez du coup peut-être. Enfin, franchement, je vous ai vu tous les deux il y a pas longtemps. Ouais, l'angoisseuse, bah. Ouais, je vous ai Non, trouvé hyper l'angoisse, moi. relax. Je vous ai trouvé hyper relax quand même. C'était.
Et je pense que ça va presque bien se passer. Non, presque. Tout est Ah, dans le presque. c'est ça. Mais non, ça va très bien se passer. Rappelle-nous là, il te reste combien de mois avant de souffrir? Ah, il reste 3 mois, tout pile, hein. Tout pile 3 mois. Ah là. Ouais. Bon, ça veut dire qu'on a 3 mois pour enregistrer des épisodes de podcast parce qu'après c'est fini quoi. Si, mais ça sera à 4 du mat pendant que je dors pas, quoi. Donc tu te démerdes, t'arranges ton emploi du temps Ouais, mais tu me connais, j'arrangerai mon emploi du temps, pas de problème. et avec une Euh, bière, forcément, même à 4 du mat. Hein, oui, mais ça n'a jamais dérangé personne, hein. Alors sache que j'ai croisé des gens qui écoutent notre podcast, qui ont bien aimé ton histoire d'elfe noir, fortement membré, et à qui ça a rappelé des souvenirs d'enfance. Alors je leur ai promis qu'on en parlerait parce que c'est que je me demande si toi tu le connais. Est-ce que si je te dis Giant ouais. Coucou, tu sais qui c'est? Ah putain, attends, si, le nom me paraît. C'était pas dans les séries AB ou un truc comme ça. Mais bien sûr que si. C'était pas un Giant. mec du Club Dorothée ou des séries AB, un truc comme ça. Alors Giant Et Coucou. qu'est-ce qu'il faisait, Jason Coucou? Alors à part être une personne de petite taille et être noir, je pense qu'il faisait rien. Dans la... Il avait des C'est une rôles. personne de petite taille. Ah mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'il s'appelle Giant Coucou. Exactement. Alors ce cher monsieur s'appelait Désiré Bastaro. Euh, Ah oui, ok, et ça y est, je vois sa gueule, là. il est de Pointe-à-Pitre. Et il était surtout connu pour avoir interprété le personnage de Giant Coucou dans Le miel et les abeilles. S'il te plaît, c'est notre enfance, mon Ah pote, quoi. putain, oui. Et alors? Alors moi, le bien et les abeilles, c'est pas celle que j'ai le plus Non mais attends. dans les sitcoms AB. Alors avec ma grande sœur, hein, c'est surtout à cause de ma grande sœur, mais j'ai surtout bouffé du Egan et les garçons. Alors ça, putain, c'était impossible d'allumer la Mega Drive quand c'était l'heure de Egan et les garçons. Ça, par Ah contre, ouais? impossible. Alors moi je l'ai regardé, je crois, étant petit, vraiment. Je l'ai regardé, mais j'ai surtout l'info intéressante sur Giant Coucou, Ah, mais dont je pense que tu ne l'as pas, allez, vas-y. et t'es en train de regarder. Donc le miel et les abeilles, c'est... Alors, je cherchais juste des photos. Alors, ne cherche rien de plus. On va essayer de deviner qu'est-ce qui peut être intéressant à propos de Giant Coucou. Donc on rappelle qu'on parle d'une personne d'1m22, noire. Et donc, Il a fait du porno. mais évidemment, avant Non, le mais miel et les abeilles, de 1975 à 1991, il a fait, j'arrive même pas à compter. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Bon allez, 25 films porno, bordel quoi. Et le mec tournait dans les séries AB putain, mais Productions. attends, c'est incroyable. Non, mais Ah, putain, mais je te jure que mais c'est attends, vrai. ça veut dire qu'il avait quel âge quand il était dans ces séries AB? Parce que Alors si. Attends, il a 75... commencé le porno dans les années 70? 75, il a commencé et il est né en 74. Alors, il est né en 53. Donc il avait 18 ans, quoi. Il devait avoir 18 ans et il était beau, il se lustrait le gland. Giant Coucou. C'est Ouais, ça veut incroyable. dire que par contre, dans les années 90, il avait qu'une quarantaine, quoi. Ouais, il Ouais. avait 40, ouais, non, c'est pas déconnant. Mais c'est incroyable. Ah, et là, je suis en train de lire. Je ne peux pas te lire tous les titres que je Mais lis. si, allez, allez, s'il te Euh, plaît. Alors, non, je lis que Une les. petite sélection, un petit top 5. Est-ce que je lis que les plus mignons? Alors. En 1977, il a fait Qui m'aime me suce. Voilà, voilà. Ok. Il a pas fait beaucoup avec des titres très drôles, je trouve. Euh, il a fait Clinique pour soins très spéciaux. Donc bon, ok. Ouais, ok. Bon, tu sais de quoi il s'agit, hein, Ouais. clairement. Alors moi j'aime bien La doctoresse à de gros seins. Je trouve que c'est simple, c'est bien au chaud Oh, la entre... recherche dans le titre, Non quoi. mais bien au chaud entre deux petites fesses. Mais il y a vraiment des trucs. Attends, je pense que le plus. Celui où ça devait être une vraie star, hein, c'était Le nain assoiffé de perversité. C'est quand même. Et après, C'est bien parce que c'est descriptif comme titre. Tu sais à quoi t'attendre. c'est vrai. Euh, ouais. Alors, est-ce que je dois vraiment te dire qu'en 1990, donc 2 ans avant de faire Le miel et les abeilles, il a fait Gâterie anale pour Croupe Vorace, qui a l'air d'être un film d'auteur, hein.
Sans... Non mais, sans parler la même année de La Comtesse est une pute, et, et l'année d'après de... Et là, tu sens que ouais, t'arrives dans les années Non mais 90, c'est ça. ils ont poncé les titres de films respectables, et là, ça y est, c'est du... Et on avait en 91 les Lolos de la pompiste. Bon, écoute, je trouve que ça allait pas. Et alors, ce qui est pas mal quand même, c'est que finalement, en 87, il était déjà dans Les Aventures de Dorothée. Donc ça veut dire que le mec a Non mais attends. cumulé les deux trucs, c'est incroyable. Après, c'est assez, enfin, ça a été assez connu après que il y a la période à des productions, comment il s'appelait, le producteur Azoulay, là, qui avait sa Ouais. villa où ils avaient tourné la Merguez Party, que ça niquait. Je pense que tout le monde baisait tout le monde, hein, à mon avis. Non mais Corbier, je déjà, veux pas savoir ce qu'il y avait dans la barbe. Hein. déjà quand même, la merguez party, ça disait tout quoi. Tu vois, je veux dire, c'est Jean-Luc Azoulay, très précisément. Mais Jean-Luc Azoulay, ouais, je ah, cherchais son nom. Mais oh putain, et là, tu vois, on n'a pas un petit sample de la Merguez Party dans le soundboard, tu vois, c'est vrai, putain, c'est vrai. Là, tu vois, tu c'est sens quand qu'on même n'est pas dommage. prêt, C'est quand même on est, dommage. on n'est pas bien. Ouais. Mais écoute, voilà, j'ai honoré ma promesse Mm. de parler de ce monument. Souvent, on parle de monument par la taille. Alors là, peut-être la taille plus bas. Mais de ce monument de notre Ah bah, à mon jeunesse, avis, Jane Coucou, quoi. Qui aurait pu, du coup, jouer un elfe noir dans les anneaux de pouvoir, quoi. Mais qui ouais. l'aurait Un appelé. elfe et un nain Et un noir. nain noir, c'est ça. Mais lui, du coup, c'était peut-être dans les anus de pouvoir, effectivement, ou je sais pas. Mais voilà. Celui dont seul la bite arrive à la cheville. Euh, Pourquoi je rigole? C'est pas drôle en fait. On a dit qu'on arrêtait les blagues comme ça, Romain, d'accord? Non. Moi, je tolère plus Bon, bah, maintenant. on arrête le podcast alors. Non, Hein. mais je vais être la caution politiquement correcte de ce podcast. On arrête ce genre de blagues, ok? C'est T'en es incapable. T'en es incapable, tu tiendras pas 10 minutes. c'est rigolo. Ma femme me dit la même chose quand on va au lit. Mais bon, ok, ça c'était mon sujet que Bon, est-ce j'étais que tu as. obligé de placer. Est-ce que toi, t'avais des trucs dont tu Ouais, voulais non, parler? mais Moi, j'en ai pas mal. J'ai des petits trucs, mais. j'ai j'ai un petit startup pression si ça t'intéresse. Oh bordel, merci parce que je me suis dit merde, on se voit ce soir et c'est un peu inopiné et j'en avais pas. J'en avais pas. Alors vas-y, pitch-moi ton startup pression. Ah bah, comment je peux te faire attends. deviner? Faut que je mette. Est-ce qu'on a un roulement de tambour? Non, on n'a pas de roulement de tambour là. Non, Non, on n'a pas de roulement de temps. tant Putain, pis. on est vraiment des débutants. On est nul. Allez, je t'écoute. Ah, mais tu peux le deviner en plus. Quelle émission a redémarré là? Une émission très connue, un peu télé-réalité, un peu télécrochet. Ah, ben si. Ah non. Ah, attends. Télécrochet. Ah putain. Alors, Sur télécrochet, il y a la TF1. Starac qui a repris. Ouais, bah ouais. Ok. Dans Startup Pression. La. Ah La ben. Star Academy. Oh, bien. Ok. Ben oui. Alors, c'est quoi le concept? Ben Ah. oui. Bah, tu fais chanter des gens bourrés, tout simplement. Ok. Mais écoute. Mais pourquoi pas? Tu leur bourres la gueule à la Duvel et tu les mets sur scène. Et franchement, moi, je pense que je regarderai plus que la version originale. Ouais, Hein. enfin, il suffit de regarder un concert de Renault, en fait. T'as pas besoin de Putain, regarder la non, Star mais Academy. ah, c'est trop triste, c'est trop triste. On en avait Pas un parlé. dimanche soir, ne fais pas ça. Mais on en avait parlé ou pas de Renault? C'est la cata, hein, quand Non, même. je crois pas qu'on en ait parlé, mais je Ouais, crois pas ouais. qu'on en ait parlé, mais ouais, c'est peut-être un des seuls, là, quand il va mourir, où quand même je vais avoir un petit, ah putain, merde. J'avais vu une blague Tu vois, très on parlait drôle. la dernière fois des morts célèbres dont on avait rien à foutre. Ouais. Toi, t'auras un peu le seum quand Renault va partir, quand même? Ah, ouais, ouais, quand même, ouais. Je suis Ouais, je pas sais du pas. tout chanson française, je suis très très pas du tout chanson française, ça veut rien dire. Mais Renaud, c'est peut-être l'un des seuls que j'ai un peu écouté plus jeune. Alors moi, pas du tout, hein, mais parce que je pense que chez mes parents, ça écoutait pas du tout Renault. Ça écoutait du Brassens, du Moustaki, du Petit Citroën, vous, Barbara. hein, c'est ça? Excellent. Mais Excellent! non, non, mais J'en ouais, ai vu. on n'écoutait pas Renault. Du coup, ouais, je sais pas si ça va me faire un truc. Alors moi, j'ai connu un mec qui sortait avec la nièce de Renault. T'as vu comme c'est intéressant? Non, wow, t'as vu ça un peu? Et il m'avait promis des places J'ai pour le concert de Renault qu'il ne m'a jamais donné. Donc bon, voilà. j'ai failli tomber de chaise, gars. Eh ben ouais, non, c'est hyper impressionnant comme histoire, je trouve.
Mais non, j'avais lu une bonne blague récemment. Enfin, une bonne blague. T'as vu que Renaud s'est encore marié? Et est-ce que t'as vu Oui, oui, le oui, nom de sa meuf? oui, c'est pas Cerise de Groupama, un truc comme ça. Non, mais c'est Cerise, sa meuf. Mais en Oui, c'est gros, ça. les mecs disaient avec tout l'alcool qu'il y a dans Renault et Cerise, s'ils font un bébé, ce sera un mon chéri. Et j'avais trouvé ça plutôt Ouais. marrant. Ah putain, ils sont cons. Non, non, ok, tu vois, je ne même pas le Badams. Parce qu'en fait, oui, non, elle est bien. Non, elle est juste bien. Écoute, Elle est pas moi, elle est bien. c'est un beau trait d'esprit. Elle est pas de moi, effectivement. Elle est pas de moi. Eh ben merde, mais du coup là Oui, j'ai voilà, bien. bref, Startup Pression, Star Academy. Ok, Voilà, j'avais que ok. ça à proposer, mais c'est peut-être ma meilleure, je trouve, franchement. Alors non, je suis pas d'accord. Moi je pense que c'est pas ta meilleure. Mais bon, après tu. C'est à toi de. Tu peux t'auto-juger hein, si tu veux. Il y a pas de. Il y a pas de sujet. Alors soit Romain, moi, écoute, j'avais des sujets de fond que j'ai depuis longtemps. Ah, Euh, vas-y. Non, non, bah attends. Soit j'ai des sujets de fond, S'il faut être sérieux, on sera sérieux. soit j'ai des sujets plus légers, soit j'ai juste un. euh, je peux te partager à la limite, si tu veux, une réflexion que je me suis fait hier soir. Alors, tu vois. Vas-y. Donc hier soir, chose étonnante, j'ai écouté un reportage d'Arte pour m'endormir. Et c'était un reportage sur les Quanta. Donc pas les mecs qui pètent leur gueule, qui pètent les gueules des meufs, hein, pas les Bertrand Quanta, mais les Quanta de la. Oh, Pardon. tu l'avais préparé, ça, gars. Non, mais les Quanta de la physique quantique. Donc je sais pas si c'est un truc auquel tu D'accord. t'intéresses ou pas du tout, hein, peut-être Assez peu, mais. assez peu. Alors, si je remets le cadre global de Monsieur Tout le Monde, tu sais, la physique quantique, c'est la fameuse histoire du chat de Schrödinger, tu vois. Le chat est dans la Ouais. boîte. Tant que t'as pas ouvert la boîte pour voir s'il était mort ou vivant, ben, il peut être ou l'un ou l'autre. Bon, ça c'est vraiment l'explication. Mais en Ou les gros, deux. si on revient dessus, le prédicat de départ un peu de la physique quantique, c'est l'état de superposition. Et du coup, les particules quantiques, elles sont dans plusieurs états simultanément. D'accord? Donc elles peuvent avoir Mhm. plusieurs positions, plusieurs vitesses. Les choses peuvent avoir plusieurs couleurs, entre guillemets, tu vois. Et Ouais. c'est que lorsque tu les observes, que ça fige la position ou Ouais. l'état ou t'es familier de ce concept? C'est quand même hyper perturbant hein, déjà. Toi de te dire Ouais, ça. ouais, 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 non, mais effectivement, j'avais regardé un peu des vidéos de Micode, là, un peu là-dessus, mais ça reste abstrait pour moi. J'ai beau essayer de comprendre le truc, c'est vrai que c'est quand même des concepts un peu très perturbants par rapport à ce dont on a l'habitude. Ouais, alors ouais, là ce qu'ils expliquaient un peu, c'est vrai que si tu réfléchis à une échelle macro et que tu prends un élément Mm. macroscopique, type une bouteille, une pomme, n'importe quoi ou quoi, son comportement macroscopique est prévisible. Tu vois, c'est-à-dire que je prends ma bouteille, je la lâche, elle va tomber par terre, y a aucun doute là-dessus. Mais c'est à l'échelle microscopique de ce qu'il y a là-dedans qu'en fait tu peux pas Mm. prédire comment les choses se passent. Tant que tu les observes pas, en fait, les Ouais. choses sont dans plusieurs états. Bon, c'est un peu what the fuck, tu vois. Et du coup, juste ça m'a fait penser à un croisement avec une autre théorie, qui est en fait la théorie de la simulation. Tu sais, t'as déjà entendu parler, j'ai toujours trouvé ça nul, mais des gens qui disent non mais en fait on ne vit un peu à la Matrix, hein, que dans une grande simulation, que dans un grand jeu vidéo, tu Ah, vois, et la vie n'est pas la vie, quoi. Tu vois. T'as déjà ouais, vu ok. les gens qui défendent ça ou pas? Ouais, un peu, ouais. Mais du coup, en fait, pourquoi ça m'a fait penser à ça? Parce que si tu t'en tiens quelque part euh, au comportement de la physique quantique, tu vois, et que tu dis que si tu n'observes pas les choses, elles ne sont pas rendues, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. il y a un champ des possibles sur l'état des choses, et finalement, l'état n'est figé que quand ta caméra, tes yeux, sont fixés dessus. Et ça m'a fait penser à. C'est Ouais. vraiment une réflexion de geek, Romain, je suis désolé, mais ça m'a fait penser à quand Valve, les gars qui font Half-Life, ont optimisé Half-Life, tu vois, et qu'en fait, ça a été un peu les Ouais. premiers à dire Ok. tout ce qui est pas dans le champ de vue, dans le champ de vision, si tu veux, du joueur, n'est pas rendu quelque part. Et c'est que, et Ouais, en ouais. fait, ils ne Ok. rendent, ça a été dans les premiers à faire ça, à dire, ben on fait le rendu, on fait pas le rendu de ce qui est dans ton dos, quoi. Je me suis dit, putain, la physique Ouais. quantique, c'est un peu le même délire. C'est-à-dire qu'il se passe des trucs dans mon dos, et tant que je les observe pas, il n'y a pas de vrai rendu, tu vois. Si ça se trouve, c'est le néant.
Et en fait, je vais regarder. Ouais, Et mais moi, je vois dans ton dos. oui, mais toi, tu vois dans mon dos, oui, mais parce que Moi, je vois dans ton dos, là. et oui, mais parce que quelqu'un observe. Alors c'est ça aussi que j'ai appris, c'est qu'en fait, et il y a même un truc, genre ça, c'est pas les shy particles quoi, mais il disait pas comme ça, mais c'est comme ça que tu dirais en anglais, c'est-à-dire que les particules Oui. sont timides et que si elles se savent observer, elles se fichent dans un état. On dirait ma vessie quand je vais pisser avec toi, tu vois. Si tu regardes, non, je me fige. mais c'est, Non, mais j'ai non, je trouvé bougerai ça, pas. j'ai Non. trouvé ça incroyable comme concept en fait. Et du coup, je me suis dit, merde, mais les gars qui sont férus de la théorie du on est dans une grande simulation, mais ils doivent être à fond dans Mm. la partie théorie quantique, quoi, du coup, Ah parce bah, à mon qu'effectivement, c'est avis, ça. alors si tu mélanges de la physique quantique et de la théorie du complot, à mon avis, tu peux arriver à des choses assez cool, ouais. Je Mais je pense que tu pense, peux inventer des trucs de ouf, hein. mais il faut regarder. Mais d'ailleurs, à ce sujet, alors c'est un truc dont j'ai parlé avec une autre auditrice de notre podcast que je salue. Et elle se reconnaîtra. Elle est C'est blague la de bite glorifice. compatible, m'a-t-elle dit. C'est-à-dire qu'elle a écouté le dernier épisode et elle a dit toutes les blagues Alors, de Tub. Elle a dit toutes les blagues de Tub m'ont fait rire. Je suis blague de bite compatible. J'ai dit, bon, ok. Mais qui elle est plus calée que moi sur ce subreddit qui s'appelle Glitch in the Matrix, je crois. Tu vois. Et en gros, ouais. c'est que des. Je ne saurais que trop vous conseiller d'aller regarder ça. C'est que des mecs qui racontent des histoires euh, où ils disent si la vie est ce qu'elle est, c'est juste pas possible. Toi, genre des mecs un peu la traversée du miroir, quoi. Je me suis réveillé Ouais. et j'étais dans la même ville, le même truc, mais ma famille était pas tout à fait pareil et personne s'en rend compte à part moi. Tu vois, je te simplifie le truc, mais. Et du coup, assez intéressant. Glitch in the Matrix à aller lire. Alors, c'est en anglais, hein, évidemment. Alors après, tu peux trouver facilement des compilations de vidéos françaises où les mecs prennent les meilleurs trucs de Glitch in the Matrix. Mais c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Et ça, c'est Alors, typiquement des. Ouais, vas-y. c'est des mecs qui sont sérieux, enfin, qui pensent vraiment que. Bah là, c'est un peu le concept de la creepypasta aussi. Je sais pas si tu connais la creepypasta, c'était pareil, c'est très populaire sur Reddit. C'est les mecs qui racontent des histoires d'horreur comme s'ils étaient infiniment sérieux. Ils l'écrivent, tu vois, comme truc, et sauf qu'en fait, c'est des Mm. creepypasta. Donc en fait, c'est des espèces de nouvelles, what the fuck, racontées sur un ton très sérieux, mais où évidemment ça ne l'est pas, tu vois. Là, le glitch in Ok. the Matrix, tu sais jamais trop à quel point t'as des trucs un peu où les mecs ils se prennent au sérieux. T'as des trucs hyper fouillés où tu te dis si le mec se prend au sérieux, il est vraiment taré. Mais et en même temps, peut-être que le taré c'est le mec qui y croit pas, tu vois. Mais ouais, eux, je pense, c'est des bons candidats mix théorie du complot physique quantique. Encore que ça perd trop complotiste. C'est plus les. C'est pas tellement un complot de l'État. C'est plus genre personne n'a rien compris et en fait il y a du multiverse. Toi, c'est plutôt ça dans leur tête. Mais Ouais, d'ailleurs, ok. le multiverse, d'ailleurs, est-ce Ouais. que c'est un truc toi auquel tu crois, quoi, tu vois? Est-ce que t'as déjà réfléchi à savoir si tu croyais au multiverse ou pas? Tu vois, au fait Alors, que. ça fait partie des trucs où j'aurais envie d'y croire parce que je trouve ça infiniment cool comme idée. Après, est-ce que j'y crois ou pas? Tu vois, enfin, j'en sais rien. Il y a des gens qui font de la science et qui réfléchissent vraiment à ces sujets. J'ai envie de leur faire confiance. Tu vois, je laisse chercher. S'ils trouvent des trucs, ils trouvent. S'ils trouvent pas, ils trouvent pas. Mais par contre, ça fait un peu partie des trucs auxquels j'ai envie de croire que ça existe parce que je trouve ça infiniment cool. Tu vois, j'aimerais que ça existe. J'aimerais que ce soit un vrai truc. Mais alors, J'aimerais que ce soit pourquoi t'as fondé. envie que ce soit un vrai truc? Parce que ça se trouve, c'est un vrai truc, mais entre guillemets, tu n'en profiteras, ou si on peut appeler ça en profiter, mais jamais. Du coup, pourquoi tu voudrais que le Non, multivers mais ça bien sûr, existe? mais je sais pas, juste je trouve ça fascinant. C'est un peu un délire de geek aussi, ce côté univers parallèle. On a été bercé là-dessus, là, avec ça, dans toutes les SF, hein. C'est, ouais, ça a bercé, ouais, ça fait partie des SF, ça fait partie de notre culture geek, je pense. Donc ouais, je trouve ça me fascine. Ouais. Ouais, j'avoue que j'aimerais bien aussi, mais alors, tu vois, ok. On te dit demain, un peu, un peu comme dans Dragon Ball, tu vois, où il y a des. On te dit, tu peux remonter dans le temps, ou un peu comme dans d'ailleurs plein d'autres trucs, hein, mais je dis Dragon Ball parce que faudra qu'on en parle quand même, et je sais pas si t'as vu ce qui est sorti, mais quand même, ça, faut en parler.
Bon, bref. Si. Dragon Ball Daima, quoi. Bon, on fait un petit crochet, juste pour les gens qui nous écoutent et qui potentiellement aiment Dragon Ball. Normalement, vous êtes déjà tous au courant. Mais on est à 3 épisodes de Dragon Ball Daima, qui est le nouvel animé Dragon Ball canon. Qui est canon, du coup, qui est officiel, qui est dans la vraie timeline officielle validée par Akira Toriyama, etc. L'histoire est un peu what the fuck, pour être honnête. T'as pas commencé encore. Alors, t'as regardé, toi? Ah ouais, moi j'ai regardé, ouais. J'ai regardé. D'accord, ok. Si, là c'est petit plaisir coupable. Je regarde, mon fils regarde, et puis on en parle. Si. Bon, franchement, là j'ai regardé 2 épisodes, il se passe pas grand chose pour le moment. Mais le plaisir de se dire que c'est du vrai contenu inédit Akira Toriyama, et puis qu'en plus maintenant il est mort. Hein, donc ouais, si, il y a un truc canon, validé. Si, j'ai envie de voir. En fait, je sais pas si t'as suivi, mais c'est ce qui remplace Dragon Ball GT, grosso modo, parce que ça se passe dans la même période. C'est-à-dire après l'arc-bout. Peut-être 4 épisodes. Mais ça se passe entre la fin de l'arc-bout et le début de l'arc Dragon Ball Super. Et ça couvre cette période-là, mais sauf que là, c'est l'histoire canon imaginée par Toriyama. Et c'est pas les trucs what the fuck de Dragon Ball GT, quoi. Bon. Écoute, à voir, c'est mignon pour l'instant. Bon, écoute, tu me diras quand on va regarder. Et du coup, oui, je te disais, un peu comme dans Dragon Ball, t'es Trunks, tu vois, et on te dit, tu peux voyager dans le temps, tu peux interférer, mais tu vas nécessairement, selon tous les trucs qu'on a regardés, si t'interfères avec le passé, tu vas nécessairement créer une nouvelle ligne dans le multiverse, quoi, tu vois. Et à quel point c'est une bonne nouvelle ou pas, tu vois. Alors, je pense que c'est jamais une bonne nouvelle, et est-ce qu'on peut admettre que n'importe quelle œuvre de fiction qui fout des voyages dans le temps, ça tient pas debout. À la fin, ça tient jamais debout. Pourquoi? Non, mais c'est toujours, tu peux remonter dans le temps, donc tu peux toujours tout changer. Donc en fait, rien n'est jamais immuable. Donc en fait, t'as jamais perdu, tu vois. Il y a machin qui se fait tuer, mais tu remontes dans le temps, il est plus tué. Enfin, c'est trop facile. Oui, mais attends, regarde, tu Il y a remontes dans aucune le œuvre de fiction temps, qui. tu fais un truc, machin, mais toi, tu te fais tuer pendant que t'es dans le temps. Bon, bah c'est fini, c'est finito. Parce qu'en fait, le problème, c'est ça, c'est que dès que tu fais un voyage dans le temps, tu crées une nouvelle branche. Ouais. Mais du coup, le toit Mhm. de ta branche, s'il est dead, il est dead, c'est fini. Il faudrait qu'il y ait un autre toit d'une autre branche qui ait la même idée. Mais non, si tu crées une nouvelle branche, le toi de ta branche, il est pas dead. Mais il y a une branche dans laquelle tu vis, mais il faut qu'il ait la même idée de revenir dans le passé. On réfléchit beaucoup trop le dimanche soir. Hein. Faut plus faire d'épisode le dimanche soir. Écoute, On finit quantique et ça, on va perdre des gens. On va se documenter et je vais quand même te prouver que t'as tort et qu'à mon avis, il y a des mecs qui ont bien creusé le sujet, tu vois. Et qui ont bien mieux creusé le sujet que nous. Ouais. Je te sais pas, tu vois, Retour vers le futur, elle devrait se rendre compte, la mère, qu'à un moment, son fils, il ressemble énormément au mec qui l'a réconcilié avec son mari quand elle était au lycée. Elle devrait s'en rendre compte quand même. Ça tient pas debout. Ouais. C'est vrai, je l'avais jamais vu comme ça, quoi. Putain, tu fais chier, tu viens de me gâcher un des films de mon enfance. Là. Mais est-ce que ça... Comment on peut savoir... Ah non, oui, elle devrait s'en rendre compte. Mais est-ce que quand il revient dans le présent, on revoit sa mère après? Parce qu'encore une fois, il a altéré le futur dans le passé, tu vois. Enfin, c'est... Ouais, je pense qu'on peut appeler... C'est qui? C'est Robert Zemeckis? C'est Zemeckis, je crois. Je crois, ouais. Écoute, je vais lui passer un coup de fil et je vais en discuter avec lui. Mais je pense qu'il aura un bon argument. Ok, bon, mais non, mais là, t'es pas sur un roman rêveur, là. Là, t'es sur un roman de la vie du quotidien. Écoute, je le vois, c'est comme ça. Ah non, je t'ai dit que les multiverses, je trouvais ça cool. Me dis pas que je suis pas rêveur. Là. Est-ce qu'il y a un multiverse où tu fais pas la gueule rien de rêve. Je sais pas, moi, je sais pas. Après, Ah, attends, est-ce que... je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Non, je pense que tu resteras toujours Romain. Non, j'avais quand même envie de faire une annonce officielle. Ça y est, la saison des raclettes est ouverte. Voilà. Je voulais dire, je suis à 3 raclettes en 2 semaines. Ça y est. Oh, belle. Mon winter body is ready. Ça y est. Je rentre plus dans mes jeans, je peux plus les boutonner. Ça y est, c'est bon. On est parti. Tu sais que c'est ta femme qui est enceinte, pas toi. Hein. T'es censé pouvoir rentrer dans tes jeans. Non, mais écoute, très bien. Alors, ça d'ailleurs. Ouais, vas-y. Parce que sur 3 raclettes en 2 semaines, il y en a 2 où on était que 2 quand même.
avec un petit appareil à raclette pour deux qu'on nous a offert il y a pas longtemps. Et franchement, mais en vrai, c'est trop bien. En vrai, c'est trop bien. T'es deux, tu sors le truc, du fromage, des patates, ça y est, c'est parti, quoi. C'est vrai. Mais par contre, ça veut dire que je bois seul. Et je suis tout seul Ah avec oui. mon vin. Mais alors, est-ce que tu fais une raclette au vin blanc ou au vin rouge? C'est la question. Alors, je suis de plus en plus vin blanc ouais, avec la raclette, ouais. Ah ouais? De plus en plus. Alors écoute, moi j'ai fait une raclette pas ce week-end, le week-end d'avant, car j'étais 2 VG. Et on s'est dit que c'était de bon ton de faire une raclette pour ouvrir la saison, comme tu le dis. Et on l'a faite au vin rouge. On l'a faite au vin rouge, ça s'est fait comme ça, naturellement. On n'a Oui, pas non, eu mais besoin de après, il faut choisir. pas. Non, mais il faut pas. Tout est. Voilà, tant que t'as le coupé, tant que t'as le verre rouge. On peut parler de cet ami d'ailleurs pour qui une raclette n'est pas une raclette si elle n'est pas festive, à tel point qu'il devient chiant avec ça. Genre, si on n'est pas au moins 7, non, c'est pas festif, C'est c'est pas pas fait. une raclette, putain. Mais n'a-t-il pas raison? Après, Bah, tu sais, moi attends, je j'ai fais des connu raclettes à des... deux, dans ma tête, c'est festif. Oui, mais moi j'ai connu Je suis content, j'ai du fromage, j'ai du vin. des raclettes au saumon et au brocoli. J'ai vu des gens faire ça. Quoi? Ouais, 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 je te jure, Non, je non, te mais jure. gars. Alors, j'ai un couple Non, d'amis, alors, je veux bien. de très bons amis, mais dont la femme du couple, systématiquement, nous collait. Alors, on n'est pas des bêtes. Elle nous mettait du fromage et de la viande pour ceux qui voulaient, mais elle se pointait toujours en disant: dites donc, pour ceux qui veulent, j'ai mis aussi du brocoli et puis du saumon. Genre, oh, putain, bon, Non, mais si. attends, mais qu'est-ce que tu fous de ton brocoli et de ton saumon avec un appareil à raclette? Bah, juste, Qu'est-ce que t'en fais? bah, tu fais fondre du fromage et tu le coules dessus. Et, mais oui, mais écoute, Attends, fromage à raclette saumon? Alors, tu sais, j'adore le saumon. non mais J'adore le fromage à raclette, mais non. on rejoint la théorie d'un autre ami à moi qui me soutient qu'il peut me faire des maquis thon Nutella et que ça sera délicieux, tu vois. Bon, j'aime pas trop le Nutella, c'est con. Mais peut-être qu'il n'y a pas de limite. Écoute, je pense que le fromage à raclette, tu peux le mettre sur n'importe quoi. Réellement Non, mais n'importe quoi. tu peux pas juste mettre deux trucs que t'aimes et ça marche. Je sais pas, si tu aimes la fellation et le trampoline, tu peux pas combiner les deux. Alors, Ça tu ne peux. marche pas. Ah si, si, tu peux, mais alors par contre, faut être doué, à mon avis, hein, parce que tu peux vite aller Non, vers un mais accident. attends. Ah non, non, c'est un coup à finir avec une dent au milieu du gland. Non, c'est pas possible. Tu peux. Enfin, moi, alors, moi, je veux une vidéo. Je veux la vidéo. Je suis Alors, désolé. écoute, pour la fois prochaine, je chercherai une vidéo de fellation sur trampoline et je pense qu'on peut le trouver. Avec un peu de chance, ce sera même Jen Coucou qui le fait. Et là, tu verras. C'est vrai qu'on n'avait pas encore parlé de QI en Romain. C'est fou ça. Oh, bah si, t'avais quand même parlé de John Coucou qui faisait Ouais, des films de cul. c'est vrai, c'est vrai. Mais Mais ça me écoute, fait penser que... on Ah, sérieux ce soir. ah merde, putain, tu vois là, ça l'a refait, ça coupe quand même quand on parle ensemble. Comme dans la vraie vie. Fais chier. Tu disais... Non, j'ai pas entendu. Bon, c'est pas grave. Non, je disais, ouais, non, c'est vrai qu'on a été un peu sérieux ce soir. Donc peut-être qu'il faudrait rattraper. Bite contre chat de couille. Voilà. Oui. Mais merci, merci de remonter le niveau. Non mais tu vois, je me rends compte que De rien, de franchement, rien. on n'a même pas parlé, quand même. On a parlé d'actualité quelques fois, quand même. Et on n'a même pas parlé de P. Diddy et de ses accusations de viol et tout. C'est fou, quoi. Ah là 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 C'est là là. incroyable. T'as Je me suivi l'étais ou... noté quelque part dans ma petite liste. Alors, je sais pas ce qui s'est passé depuis quelques semaines. Moi, je m'étais arrêté au fait qu'ils avaient trouvé, ouais, tu vois, je me l'étais noté, que chez lui, ils avaient trouvé 784 dildos. Ce qui est pas Et mal. qu'est-ce que tu fais avec 784 dildos? Tu peux pas comprendre. C'est comme les Je... mecs, c'est comme les femmes qui collectionnent les chaussures. Tu vois, elles les mettent pas toutes à la fois. Mais les dildos, c'est Ouais. pareil. Tu les mets pas tous à la fois. C'est juste ça. C'est... Ouais, Bah, après, ah, il y avait ça. Il y avait même si aussi t'invites le. beaucoup de monde, Oui. Bah, après, lui, il fait des fêtes. Bon, c'est festif, quoi, comme dirait notre ami commun. Euh, c'est festif. Plus que les raclettes à deux, ça c'est sûr. Il y a autant de fromage, ça colle autant à la fin, mais Mais attends, mais je cherche parce que toi, tu dis le nombre de dildos, mais j'avais lu aussi la quantité de lubrifiant. Non, non, mais c'était un truc de ah ben en débile. cuve. Non, mais attends, c'était un Il se truc de faisait pas livrer débile. un camion citerne dans le jardin.
Ah non, tu vois, c'était peut-être pas tant des... C'était 1000 bouteilles d'huile pour bébé et de lubrifiant. Ça va. Oh, Ça, c'est pas mal quand même. ça commence à faire. Un C'est... peu plus d'une bouteille par dildo. Écoute, on est pas Non, mal. c'est cohérent, c'est cohérent. Mais c'est C'est incroyable. cohérent, C'est incroyable. franchement. Alors après, je sais il y a une liste, tu sais, de mecs, alors non pas inculpés, mais qui vont être entendus pour cette histoire. Et Alors ça, j'ai pas du tout entendu qui était mouillé, j'allais dire. Ouais. et ben dans la liste, alors vas-y, je vais te faire deviner. Ma compagne veut pas admettre, tu vois, que cette personne va être entendue. Qui ça peut être? On parle. Qui est tellement de déception, moi, Alors j'entends là, plus en personne. on parle d'une femme, Euh, c'est le top of the pop, vraiment. Chanteuse? Ouais, chanteuse, mais c'est vrai que c'est peut-être la chanteuse, quand même. La meuf à succès, et tout ce qu'elle touche, c'est de l'or. Elle a un mec qui est Ah, infiniment. Beyoncé? Ouais, ouais, mon gars. Ah, Beyoncé va. putain, dans Beyoncé, Beyoncé, elle est dans le complot? ben, elle est dans le Non. complot. Beyoncé et Jay-Z sont entendus dans l'histoire, hein, quand même. Parce qu'ils faisaient partie des soirées. Alors après, ils participaient peut-être pas, hein, mais effectivement, ils vont être entendus. Et ça, Peut-être ça qu'il m'a. partait avant qu'il sorte ses 784 dildos. Ben ouais, mais Booba a fait des déclarations aussi, hein, sur l'histoire quand même. Booba, notre Booba, hein. Non mais Booba. Mais si. Mais Non Booba, mais il est allé Booba. dans des soirées et il a dit hey, il y avait toute une partie de la population qui partait dans d'autres pièces. Non, c'est Non chaud, mais c'est Booba, chaud. j'en attends. Après, moi, j'espère vraiment, c'est affreux, hein, mais j'espère vraiment qu'il va croquer sévère, quoi, le P. Diddy, puisque c'est quand même. Ah bah, Ouais, je je me veux pas méfie, hein. remplacer la justice. Laisser la police faire son travail. Dès que nous aurons de plus en plus d'informations, vous en serez les premiers informés. Mais ouais, il y a quand même. Je veux bien la présomption d'innocence, mais il y a quand même c'est chaud là. Ouais, mais Ça. après, ça reste la justice américaine. Tout peut se régler à coup de dollars, quoi, tu vois. Mais quand même, j'aimerais vraiment qu'il aille en tôle, ce gars, quoi, parce que c'est chaud. C'est très, très chaud. Bah déjà, s'il vend ses 784 dildos, ça fait combien? Ça coûte combien? Ça coûte combien un C'est dildo? quoi le prix moyen? Oh, c'est pas si Ah, cher, attends, hein, c'est pas si prix cher. moyen? D'un dildo. Ah, je sais pas, attends. Et ça dépend. Est-ce que tu veux qu'il soit. Prix. Ah, tu vas vraiment chercher. Très bien. Moi, je parie Ouais, je sur. cherche, je cherche. Je vais dire à 15 euros, 100 balles, quoi. 100 balles à l'ancienne. Bon, bah, je suis sur AdamAF.fr, il y a du 30 balles, 35 balles, allez, disons 30 balles, allez, 30 balles x 784. Gna, gna, je le fais pas de tête, hein. 23 520 euros. Ouais, bon, pour des frais de justice, ça fait court, mais c'est déjà pas mal. Sachant que, à mon avis, si tu dis qu'il était dans Beyoncé, tu peux le vendre plus cher, hein. Je Oh. pense que là, aux enchères, Ah non, mais le problème, c'est pas tant que Beyoncé ait les prix des dildos. Le problème, c'est surtout qu'il violait des femmes et des jeunes femmes, voire des jeunes hommes. C'était surtout ça, en fait, le problème. Donc ah, bon, mais ça, je sais bien. Je dis pas que le problème, c'est Beyoncé. Je dis juste que si tu vends le dildo qu'elle a utilisé, à mon avis, c'est vrai. c'est plus que 30 euros, mais bon. C'est pas faux. Combien tu mettrais pour un dildo utilisé par Beyoncé? Réfléchis bien, Romain. Alors moi, ça va vite, rien, mais... Et toi, si c'est Katy Perry? Ah, on en parle. Mon freebie. Ah, Non, voilà. rien. Rien du tout. Rien du tout. Je te propose de faire. Voilà. Moi, je me suis abonné à un petit subreddit que je t'interdis formellement Ouais. de consulter. Et je te propose d'essayer de deviner, parce que c'est un subreddit, je pense qu'il va te plaire. Donc je te donne le nom, ça s'appelle Palogographie. Ok. Est-ce que tu le Ouais, consultes ok. déjà? Non, pas du tout, mais j'imagine que c'est des titres de presse et il faut deviner si c'est le Gorafi ou si c'est pas le Gorafi. Alors non, pas tout à fait. C'est des titres de presse et c'est jamais logographie. Mais tu aurais pu croire que c'était logographie. Ah Alors putain. ouais, comme tu dis. Alors attends, je t'en cherche. Alors vas-y, je Vas-y. te propose, tu nous en balances 3-4 pour nous mettre l'eau à la bouche. Et prochain épisode, je veux un quiz avec un mélange de Gorafi et de ce subreddit. Ah, Et il faut trouver si c'est Gorafi ou pas Gorafi. alors là, je te propose d'essayer de terminer le titre et après je te parle un peu du truc. Ok?
Ah, ça me va bien aussi comme jeu. Allez, c'est pas mal. Donc, tribunal de mots, 2 points. Donc là, c'est la déclaration de l'accusé qui dit, Ouais. je te le fais pas acting, hein, ouais. Et je ne suis pas misogyne puisque je déteste les. Attends, je ne suis pas misogyne puisque je déteste les hommes. Non. Je Pas tout déteste à les fait. femmes. Il Non, a dit ça. Attends, je ne suis pas misogyne tu n'es pas puisque je prêt. déteste les putes. Non, je sais pas. Les homosexuels. sa, ligne de dé- Oh! sa ligne de défense, c'est ça. Quoi? Oui, oui, oui. Non, donc là, on parle d'un mec, alors je me souviens de l'article parce que je l'ai lu. On parle d'un homme Ça n'a aucun sens. qui, en fait, défonçait en permanence sa compagne et sa demi-fille, du coup, en les rabaissant plus bas que terre. Vraiment, un gros con. Un vrai gros con, tu vois, mais qui mérite de prendre cher. Et qui fait de la terreur psychologique, voire presque physique, hein, même sur un truc et de ça. Et qui dit tout le temps du mal des femmes. Et donc, tout le monde est outré si tu regardes, tu vois, le résumé de ce qui s'est passé dans la cour, quoi. Et les gens ils disent, mais bordel, mais monsieur, mais même son avocat lui dit, mais arrêtez cette misogynie. Il dit, mais je suis pas misogyne puisque je déteste les homosexuels. Oui, bon. Et putain, mais. Oh là là là. Ok, allez. Ouais, j'ai rien d'autre à dire que suivant. Alors là, qu'est-ce que tu veux, mon gars? Bah, tu vas prendre, Alors, hein, tu vas ramasser. alors attends, c'est dommage, je t'en cherchais un. Alors, il faut que tu. Tiens, alors là, j'ai pas lu celui-là, mais je veux que tu devines. Pourquoi de plus en plus de gens Je s'injectent suis prêt. du dans le visage? Ah, ça me parle, attends, cette histoire. Euh... Ah, ça me parle, ce truc, je l'ai vu passer. C'est pas du labello ou un truc comme ça. Oula, ah non. Non. Donc on parle de quelque chose qui est considéré comme un remède anti-âge. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on en a parlé il y a pas longtemps, tu me diras, en partie, quand on parlait de raclette. Du fromage? Non. Du vin blanc? Donc j'enlève à chaque fois le truc. Concrètement, ce D'accord. soin du visage au appelé traitement aux polynucléotides implique l'injection de petits fragments d'ADN et d'ARN sous forme de microneedling. Ok. Les de contenant une forte concentration d'ADN sont la source privilégiée pour l'extraction de ces polynucléotides qui aident à stimuler la production de collagène. Pas facile, hein. Du saumon? C'est trop Alors, cher par rapport à la c'est recette. effectivement du saumon, mais pas n'importe quelle partie du saumon. Ah, c'est dur, hein. Là, c'est très dur. Qu'est-ce qui pourrait être suffisamment dégueulasse pour que je te le lise? Du sang de saumon? Non. On est sur une De sécrétion. l'urine de saumon? On n'est pas sur de l'urine. Du du sperme de saumon? Du Mais tu trouves sperme ça de où si saumon. c'est ça? Non mais, non, non, mais tu trouves, où est-ce que tu trouves du... Il n'y a pas de sperme de saumon à Super U. Non, mais je pense qu'il y a des branleurs de saumon qui mettent ça dans des pots. Donc le titre de l'article, c'est sur Slate. Oh Pourquoi de putain. plus en plus de gens s'injectent du sperme de saumon dans le visage? Le sperme de saumon pourrait un jour remplacer les crèmes anti-âge. C'est bon ça? Là j'ai une petite pensée Non mais ça... pour ma pote qui faisait des raclettes au saumon. Et je me dis tiens, elle va peut-être être cliente. Ah ouais, t'as le fromage, t'as tout là. Mais putain, mais où est-ce que tu trouves ça? Ben, Moi, je veux du sperme de saumon, je là. vais t'offrir un saumon que tu vas mettre dans un bassin chez toi. Et est-ce que je t'en trouve un dernier? Tu serais capable de m'offrir une femelle, du coup. C'est vrai ça. Ah si. Est-ce que tu as alors là je veux que tu devines le surnom. Ah merde, mais je t'avais peut-être déjà parlé, c'est triste. Le surnom qui a été donné à cette personne par ses camarades de travail, on va dire. Tu es prêt? Un Vas-y. militaire jugé pour avoir giflé des camarades de chambrée avec pendant son sommeil. Alors déjà, Ouais, ça bite. ok. Maintenant, son surnom. Un truc avec la bifle, Ah, t'es vraiment bon là, t'es pas loin. Beefman, Alors, je t'aide. C'est d'abord un est-ce qu'il y a un grade. jeu de mots avec un grade militaire? Alors, c'est d'abord un grade de l'armée.
Et ensuite, ça va à voir avec l'autre. Sergent Labifle, Alors, c'est Caporal. Caporal Bifleur. Caporal Biflette. T'étais vraiment pas loin, quoi. Oh, Mais j'ai lu, mais. Caporal Ah Biflette. non, mais j'ai lu un tas d'articles sur ce mec. C'est incroyable. Il voit pas le Ah non, problème, quoi. j'avais. Donc, en fait, si je te lis. Putain, Caporal Biflette en rapport. Je te lis le Allez, début de le petit l'article. salope. Caporal Biflette, un militaire jugé pour avoir giflé des camarades de chambrée avec son sexe pendant leur sommeil. Les autres membres de la chambrée avaient également rapporté que le caporal avait pour habitude de se masturber sans aucune gêne devant eux. Ce dernier avait même proposé à l'un d'entre eux de mettre un mouchoir plein de sperme sur le visage d'un souffre-douleur. Est-ce qu'on n'est pas foutu, Romain, quand même? Est-ce que là, on n'atteint pas le niveau où on est foutu? Ah non, mais moi, le Caporal Biflette, là, waouh, incroyable. Mais entre le sperme de Caporal Biflette en saumon... rapport. Allez, bande de petits salopards, je vais vous faire ramper, moi, sinon je vous bifle. Alors, il est où ce mouchoir plein de sperme? On n'aime pas ça, sergent machin. Putain, mais incroyable, le mec. C'est incroyable. Je perds. Là, tu vois, on n'aurait pas dû faire ce jeu. Parce que je démarrais cet épisode plein d'espoir. Et en fait, j'ai perdu foi en l'humanité en te lisant 3 titres. C'est fini. J'arrête. Oui, mais je te rassure, quand tu as suffisamment perdu foi en l'humanité, l'humour revient. Quand vraiment tu te dis qu'on est vraiment foutu, ça revient. Ça revient, c'est bien. C'est bien, tu vas voir, rejoins-moi, rejoins-nous. Mais sur ces paroles. Si tu prends la pilule bleue, Ah, tu vois, je te l'avais dit qu'on était tous. tu retrouves foi en l'humanité et tout s'arrête. Si tu prends la pilule rouge. Alors, la pilule bleue, tu sais, Romain, c'est pas exactement pour ça. Mais ok, on en reparlera quand tu seras suffisamment vieux. Ah, c'est pour ça que ma femme m'abandonne. Putain, moi, je crois que Exactement, c'est- ça n'a rien à voir avec Matrix. Elle hein. dit Matrix, pas Matrix, Voilà. c'est pour ça. Ah, putain. Elle dit Matrix. Ah, d'accord, ok. On Ok, va je renommer comprends mieux. le truc en blague de daron. C'est bon, c'est nous. Ah. Bon, Bon, on est Romain, d'accord que, je sais pas s'il y a déjà un coucou dedans, mais il y a forcément un film de cul qui s'appelle Matrix, on est d'accord. je pense, on va le vérifier de suite, mais écoute, film porno, mais j'ai marqué prono, non, porno Matrix. Non, ça, c'est avec Euh, des chevaux, ça, les films prono. Écoute, je suis sur le Wikipédia des films porno parodiques. Alors non, tu sais quoi? Non, j'ai pas envie de le lire. Je t'interdis de le lire. Ok, On se fera, garde ça pour la prochaine on se fois. fera un best-of. On se fera un best-of. Je vais bookmarker de suite ce petit truc et on se fera un best-of de ça. Parce qu'à mon avis, il y a... Ah, mais du coup, tu peux avoir 2 quiz. C'est-à-dire... C'est pareil. Si je te donnais des devoirs, tu pourrais inventer des, Ah des oui, titres de films de cul parodiques et je dois deviner ceux qui existent et ceux qui n'existent pas. très bien. Écoute, je vais y Mais travailler. ça, plus le Gorafi, tu vas avoir beaucoup de devoirs pour la prochaine fois. Ouais, non, mais moi j'ai hein. trop de devoirs, Romain, là. Il faut que tu prennes des devoirs. Ah bah écoute, ou je fais le Gorafi ou je fais les titres de cul parodiques, comme tu veux. On en discute hors antenne, mon très cher. Écoute, mon Ça Romain, marche. je vois qu'on est à 1 heure, ce qui est infiniment long. Et j'ai peur que potentiellement, ça soit même infiniment chiant. Mais attends, Mais t'as On- parlé de physique quantique quand même. c'est vrai, c'est vrai. On peut pas conclure cet épisode sans rappeler aux gens qu'on a besoin, et on a vraiment besoin, que quand ils nous écoutent sur YouTube, ils mettent des likes pour pouvoir nous faire connaître à d'autres gens, qu'ils mettent des commentaires s'ils ont envie, Des commentaires, que quand ils même nous pour nous écoutent... insulter, allez-y. Ah mais même pour nous insulter, il n'y a pas de mauvaise publicité. Que s'ils nous écoutent sur Spotify, Deezer, Amazon Music, pareil, commentez, mettez des étoiles, aidez-nous à remonter, partagez le podcast avec d'autres personnes, parce que là ça plafonne, Romain. Là je veux pas dire mais ça plafonne un peu. Ouais, complètement, ouais. Donc là, Ouais, là je il suis est d'accord. temps que ça arrête de plafonner. Donc voilà, aidez-nous parfait avec aidez-nous, vous êtes... Moi, je- Quand on vous croise, quand on discute avec vous, dans la rue, que vous nous reconnaissez à notre voix, vous dites hey, mais c'est Marc, c'est lui. Mais voilà, vous nous dites c'est fabuleux, grâce à toi. Mais bien sûr, grâce à toi, j'ai retrouvé la vue. Kidot m'a dit, grâce à toi, j'avais vraiment envie de me jeter du pont et je ne l'ai pas fait parce que je savais que l'épisode 5 arrivait. Bon, mais si vous en êtes là, bordel, soit vous vous suicidez, soit vous mettez un pouce sur YouTube, bande de bâtards. Mais en tout cas, faites un truc. Hein, moi, je suis pas là pour sauver des vies gratuitement. Donc, si ça vous fait du bien, putain, mais likez-nous, quoi. Bon, voilà, au moins les gens savent. Et Si aidez-nous. ça fait du bien, par exemple, à ton voisin. Exactement.
Et aidez-nous sur aussi Mais Buy Me a Coffee. Merde. Non mais qui maintenant est un Buy Me a non, Beer? déjà des likes et des commentaires. Déjà des likes et des commentaires, on verra après le pognon. T'as raison. D'abord l'amour, après le pognon. T'as raison. C'est pas vrai. C'est d'abord le C'est pognon. toujours d'abord le pognon. Bon, mon Romain, je te propose qu'on arrête là. Allez, c'est bon. Allez, c'est on va bon, manger. j'en ai marre de te voir. Une petite J'en ai marre. soupe. Une petite soupe et au lit. Une petite soupe et au lit. Alors qu'il est, hein, voilà. Est-ce que t'as fini ta bière, Romain? J'ai bien sûr fini ma bière. Eh ben, excellent, Évidemment. je finis Je la te montre mienne. ton verre, tu le vois pas, mais il est là, voilà, il est vide. Ma bière est finie aussi. Bière finie. Podcast fini, comme à chaque fois. Allez, à plus tard. Allez, fais tes devoirs pour la prochaine fois et salut. Salut. D'abord l'amour, après le pognon. D'abord l'amour, après le pognon. Bande de bâtards. J'avais vraiment envie de me jeter du pont et je ne l'ai pas fait parce que je savais que l'épisode 5 arrivait. Bande de bâtards. Bordel, soit vous vous suicidez, soit vous mettez un pouce sur YouTube.